Salut tout le monde. Bon, je vous fais une petite intro vite fait parce que la dernière visite qu'on a fait, la dernière vidéo, je pensais tout mettre sur la même vidéo et au final c'était juste pas possible. Il y avait trop de contenu, il y avait trop long. Voilà, j'ai trop parlé. Donc du coup je vous refais une petite intro vite fait pour mettre au début de la vidéo de vendredi qui sort ce vendredi. Du coup je vous dis vite fait, on a posé une hausse sur une ruche qui était prête, la deuxième ruche de production, et on a juste posé la hausse et on a créé une division. On a créé une division avec une autre ruche, une ruchette exactement. On a créé une division où j'ai prélevé du couvain, et sur ma ruche qui avait déjà la hausse, j'ai récupéré un cadre de couvain aussi parce que beaucoup de ciel royal. Pas le choix, il fallait dégager quelque chose, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Donc voilà, donc, je vous laisse la vidéo, je vous laisse à l'intro, et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez les vidéos, likez, tout ce que vous voulez, des commentaires, tout. Allez, sur ce, bon visionnage. Allez, voilà, on attaque celle-ci, on prévient à l'entrée. C'est une des deux ruches de production, on enfume en dessous. Donc ça va être une visite complète pour casser les cellules et poser une hausse, je pense. On va voir ce qu'il y a dedans, mais... Allez, petite merde, descends. Viens sur moi, voilà. Hop, parti. Et en même temps, j'enlève les nourrisseurs. On va se rentrer dans le nourrisseur. Allez filles, ça va? Tac. Oh, il y a une morte là. Deux. Tac tac, mes supports je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc elle est sur 10 cadres maintenant. Tac, ça on voit que c'est bien collé là. Celle-ci. Là on enfume et là le bruit dans la ruche il change. Alors reine ou pas reine, toujours le même principe, couvre-cadre. Je ne l'ai jamais vu encore dessus, mais on n'est pas à l'abri. Ça lui est accessible. Hop, je tape le nourrisseur, je le pose. Voilà la colonie. Tac, voilà, ça a bâti sur le côté d'un cours. Celle-là, si je me rappelle bien, elle fait de la propolis à foison. On va décaler 2 cadres, 3 même pour éviter de tout écraser. Là on décale les cadres, moi c'est ce que je fais pour pouvoir prendre le premier sans forcer pour pas écraser les abeilles. Il faut juste les pousser, laisser au max sans les écraser pour pouvoir libérer ce cadre là et tuer personne quand on le prend, quoi. Tac, on le laisse sur les bords. Là on fait attention de ne pas le lâcher, voilà.
ça pue de l'autre côté. On le pose. Voilà. Tac, donc là on a pris le premier cadre, le plus dur est fait. C'est rempli de nectar. Rempli de chez rempli, donc on va voir ce qui se passe dans la ruche. Mais la hausse va la prendre. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez avec le soleil comment que ça brille. C'est impressionnant. Là, elles ont rempli un cadre. Ce cadre-là, il fait 4 kg. Hein. Merde. Désolé pour l'injure. Zut, zut, zut. Alors, premier cadre, nourriture, rien de plus normal. Deuxième cadre. Hop. J'arrive pas à voir, il n'y a pas de soleil. Soleil, tu es où? Bon, là, il n'y a pas d'œuf et c'est pas plein, donc il n'y a pas lieu de s'affoler pour l'instant. Au vu de ça aussi, là. Parce qu'il y a des œufs là, parce qu'ils ont pas mis le nectar. Ouais, il y a des œufs là. C'est pour ça qu'elles remplissent pas ici. Ouais, je pense qu'ici, on va prendre la hausse. Hein. De toute façon, ils annoncent une semaine là. Donc là, on est vendredi jusqu'à lundi prochain. Ils annoncent du beau temps jusqu'à mercredi prochain. Donc, on va pas hésiter. Hein. Je reviens pas lundi, c'est Pâques. Je serai pris ailleurs. J'ai une vie aussi. La couvain, magnifique. Hop, c'est bien du couvain, toc. Pas de cellule royale, débauche, non, rien. Non. Là. Débauche de cellule royale, il n'y en a pas. Remérage, ah, si. C'est pas pondu, donc ça va. Vous voyez, une ébauche de cellule royale, là, tout en haut du cadre. Deux même. C'est ça qu'on surveille en ce moment et on casse. Là, j'ai regardé avant, c'est pas pondu. Non, c'est pas pondu. Et là, c'est pas pondu. Deux ébauches pas pondues. Donc tout le tour, hein, essaimage. Souvent l'essaimage c'est autour. Et au centre du cadre c'est un remérage. C'est-à-dire que la reine n'en plaît plus. Ou alors que la reine est en fin de ponte ou qu'elle est morte. Du coup dans ces cas-là, elles font ce qu'on appelle les cellules de sauveté. Et là, sauveté c'est en milieu de cadre. Là, extrémité du cadre, donc c'est elles qui préparent l'ébauche de cellule royale. Elle la prépare et la reine vient pondre dedans quand elle a compris qu'il fallait partir avec une partie de la colonie qui avait plus de place. Voilà. Ça c'est pondu. Pas tout pondu. On va voir. Je suis pas bien placé par rapport au soleil. Pondu. Si, c'est tout pondu, c'est moi qui ai mal vu. C'est moi qui ai mal vu, donc ça c'est une cire gaufrée qu'on a rajoutée il y a une semaine, qui est toute pondue, là aussi, ouais. Ouais, c'est tout pondu. Tout pondu. Au milieu du cadre, bien sûr. On commence à avoir des jeunes feux bourdons là. Donc pour mon remérage naturel, si je trouve pas de reine, ça le fera. Si je trouve une reine, je préférerais, je gagnerais un mois. Hein. Enfin, pas à peine un mois parce que je vais pas l'avoir demain. Sinon, on va en refaire une naturellement. Je n'ai pas d'urgence. Là, j'ai vu des ébauches, donc là, je visite tout. Hein. Tout couvain, je visite tout, je ne me ferai pas avoir. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. Tac, on sort. Là aussi. Il y a des beaux faux bourdons. Il y a des jeunes, mais il y a des beaux faux bourdons. Il y a plein d'ébauches en bas, là. La reine est là. Elle est en train de répondre près d'un cadre qui a déjà été pondu. J'ai bien envie de la mettre dans sa pince, elle, pour pas la blesser. C'est ce que je vais faire. Ça, je vais pouvoir aller plus vite dans ma visite. Il y a un gros plan sur les abeilles. Là. Moi, j'ai vu ma reine. Elle est partie où? Elle est partie où? Elle est où, bébé? Puis il y a plein d'abeilles avec les pattes jaunes.
Elle est de l'autre côté, je suppose, elle est venue vous voir. Bah alors, non, elle est pas là. Une belle raie jaune, vous l'avez pas vue? Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vue. Elle se cache en bas. Non, je la vois pas. Elle est là, ok. Allez, vous avez pas pu la voir, elle est restée de ce côté-là. Hop, elle est dans sa pince, tranquillement. No stress, voilà, comme ça t'es tranquille. Tu auras la vie sauve, je suis sûr de pas te tuer pendant ma visite. Donc là c'est tout pondu. On disait qu'il y avait des ébauches en bas là-bas à tout péter là. Ça cassez-les, hein. Sinon vous allez retrouver rouge dans les arbres les gens. À moins que vous voulez faire des essaims et suivre vos colonies pour choper les essaims, mais là c'est pas pondu, donc déjà c'est une volonté de la part des abeilles, mais pas forcément de la reine. On casse tout, hein, les ébauches comme ça, moi je casse. J'ai pas envie de créer des singes, j'ai pas envie qu'elles partent dans les arbres, donc on casse tout ça. On fait en sorte qu'elles restent dans leur ruche. Hop, cadre suivant. Tac, voilà, c'est vite maintenant, on sait que la reine est en sécurité. Vous voyez comment elles viennent voir leur reine là? C'est impressionnant à chaque fois. Oui, il y a plein de faux bourdons. Donc ça c'est... Oui, je crois. J'ai bien l'impression que c'est pondu. Non, c'est un peu loin ici. Non, c'est pas pondu. Non, c'est pas pondu, donc la reine a encore du boulot. Je comprends pas pourquoi il y a des ébauches. Il y a encore de la place. Il y a une ébauche de l'autre côté. Ici il n'y en a pas. Il y en a une sur ce côté-là, il y en a deux. C'est de l'autre côté. Là, vous m'entendez peut-être souffler et je souffle pour pousser les abeilles, pour être sûr de ne pas louper une ébauche de cire royale, parce qu'une seule suffit. C'est pas pondu. C'est pas pondu. Là, j'ai pas vu. Pas vu les filles. Donc là, on les chatouille pour les pousser. On les écrase pas. Hein. N'hésitez pas, là, la reine est. La reine elle est en sécurité et je contrôle les cadres. C'est pondu, ça va ça, voir. C'est pondu. De toute façon, celui-ci pourra changer une autre. Ça, c'est du couvain naissant, donc elle va retourner pondre là-dedans. Là, on sent une envie des abeilles d'essaimer, donc on va les mettre là aussi. Je vérifie tout. J'ai pas la cadence d'un pro, mais je vais plus vite que mes premières ruches. Première ruche, l'an dernier, je m'étais attention. En plus, ça a rendu les alors que je vois pas. Pousse-toi. Ouais, ça s'envole. Il y a du pollen, couvain. J'ai pas vu des bouches. J'ai là, il y en a deux. Il n'y a pas deux. Donc on contrôle, moi je contrôle tout le temps, comme ça je sais où elle en est. Si elle a envie d'essaimer ou pas. Hop, on met les bouches là. Pas pondu, donc pour l'instant ça ne veut pas essaimer. Ça prépare. Mais la reine elle pompe pas dedans, donc tant qu'elle a du boulot ça ira. Là ça mérite pas encore une hausse, on va attendre encore une semaine. Elle a encore au compte elle. Et puis elle a pas l'air de vouloir essaimer, c'est un gros mâle. Hop.
Ça, on doit en faire sans cesse. Ça. On y va mollo. On le laisse descendre. Moi je le maintiens même un peu pour qu'il descende moins vite. Il devrait. Là. Voilà, il est descendu tout seul. Qu'on force pas quand c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'abeilles sur le dernier cadre. Il va tranquille, on voit du pollen sur la tête des cadres. Et là on voit du pollen. Petite pelote de pollen. Allez, la petite reine descend. Là, je la vois, elle est encore dedans. J'essaie de me faire voir quand elle va descendre. Pour l'instant, elle ne veut pas. Moi, elle veut pas là. Ah, ça y est. Elle est où ? Là, non. Non, elle est encore dedans. T'es bête ou t'en fais exprès ? Ah, là, elle devrait arriver. J'essaie de la guider. Ah, elle est descendue. Ouais, elle est là, elle descend, c'est bon. Elle est belle cette reine. Hop. Donc voilà, fin de la visite, je referme. Je vous fais voir la grille à reine. Je les fais descendre un petit peu, on va chercher la grille à reine, la hausse. Toc, on ne met jamais la hausse par terre. Voilà, donc là la reine est redescendue, elle est pas près de revenir, je pense qu'elle a pris sa dose de balade pour la journée à l'extérieur de la ruche. Toc, donc la grille à reine dans le bon sens, bien comme il faut, pour être sûr que la reine monte pas. Et la hausse, donc là oui je décide de mettre la hausse parce qu'elle rentre beaucoup d'état. Il y a une mêlée à venir. Certes tout n'est pas pondu, après tout sera jamais vraiment pondu. Mais voilà. La grille à reine, et puis si elles veulent venir là-haut, elles viendront. Ensuite couvre-cadre, donc on en profite pour virer les nourrisseurs. D'ailleurs en parlant de ça, il faut que je vérifie qu'il y a toujours des abeilles dessous. Je vais enlever toutes les mémères parce qu'après... Ah, ils ont collé ça. Elles ont collé ça à la propolis. Bon, il en reste quelques-unes, le temps que je visite le truc, elles vont partir. Hop, ensuite isolant, non, couvre-cadre. Hop, pousse ça, donc là on fait glisser pour éviter de tuer les abeilles, voilà. Pour les pousser et pas les écraser, isolant. Et le toit.
Voilà, je reprends, j'ai pas filmé parce que j'ai un peu foutu la pagaille sur le rucher. Donc je vais vous retourner et je vais vous faire voir ce que j'ai fait en fait. Hop. Là, donc en fait là c'était la ruche par superposition, donc c'était pour moi une bonne solution par rapport au froid. Et en fait il s'est avéré que là en contrôlant, donc j'ai fait ça la semaine dernière, ouais, fin de semaine dernière. Du coup en contrôlant, non lundi, du coup en contrôlant aujourd'hui vendredi, je me suis rendu compte qu'elle montait que du nectar. La reine n'était pas montée, elle étirait la cire-gaufre en haut et il y avait de la place pour pondre mais elle n'est pas montée. Donc je me suis dit, peut-être le froid qui fait qu'elle reste en bas, par contre beaucoup d'abeilles. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai pris dans la petite ruchette de gauche là, du coup j'ai trouvé la reine, j'ai mise dans ma pince. Et du coup je l'ai gardée de côté et j'ai créé un essaim. Donc j'ai maintenant une ruchette de plus. Donc là-dedans il n'y a pas de reine, je vais essayer d'en trouver une, d'en acheter une. Ou sinon je la laisserai élever, mais en attendant j'ai mis un cadre d'œufs frais, un cadre de couvain prêt à naître. Et 2 cadres de réserve et une partition. Donc voilà, là à suivre pour l'instant elles auront ce qu'il faut à manger. Mais bon, ce sera à nourrir vu que là il n'y aura plus de butineuses. Il faut savoir que les butineuses elles vont retourner là. Parce qu'elles ont fait leur vol d'orientation à partir de ce point là. Donc elles retourneront dans cette ruchette là, sachant que la reine est toujours là-bas. Et du coup, celles qui vont sortir là pour butiner, elles vont parvenir. Si elles sont déjà sorties avant, elles vont retourner à l'autre ruche d'avant. Donc voilà. Affaire à suivre. Après il y a pas mal de nourrices, j'ai pris 2 cadres de nourrice plus celle qui était déjà, vu que c'était une superposition, celle qui était déjà en haut, donc c'est à peu près moitié des colonies là. On est sur là 4 cadres bien remplis d'abeilles et là on est sur 5-6 cadres bien remplis d'abeilles, tout pondu, tout est pondu, vraiment c'est la folie hein. Ces colonies. Donc voilà, l'autre à côté on est passé sur 9 cadres parce qu'elles veulent étirer, mais la reine n'a pas encore pondu partout, donc ça me laisse de la place, du temps. Et je trouve qu'au niveau du nombre d'abeilles, il y a beaucoup d'abeilles, mais pas assez, je pense, pour passer sur 2 autres cires gaufrées. On va attendre pour la prochaine, la semaine prochaine on verra. Je vais revenir de toute façon mardi ou mercredi prochain, là on est vendredi. Ouais, donc 4-5 jours quoi. Parce que là je vais commencer à casser les cellules, parce que j'ai remarqué que mes ruches de prod font beaucoup de cellules. Donc voilà.